Et ça, c'est la photo de la villa. Eh bah, vous faites pas chier vous. Bah, c'est une date importante, hein. Je voulais faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de notre rencontre. Vous êtes pas sérieux? Et regardez le resto en bord de plage, c'est super romantique. Je suis tout ému là, je sais pas quoi dire. Bah, faut pas vous mettre dans des états pareils, Michel. Non mais c'est trop, fallait pas. Mais on va s'éclater hein, merci. Non, Michel, je crois que... Oh là là, et regardez-moi toutes ces activités à faire, ça va être génial. J'ai toujours rêvé d'aller à Cuba en plus. Et dire que j'ai rien pour vous moi. Non mais Michel, je pars avec ma femme, pas avec vous. Quoi? Mais pourquoi vous iriez fêter notre anniversaire avec votre femme? Mais c'est pas du tout notre... Bon, bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un effet recyclé, une séquence inversée, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque à James Bond avec GoldenEye. Exactement. Bon, il est où ce con? J'ai dû faire un stop au petit coin. La bonne excuse pour éviter de trop se fouler. Je vous ai concocté un petit méli-mélo, Michel, vous allez être content. Ah, ça sent les doublures ça. Et des doublures bien vilaines. On est au début du film, Bond court sur le barrage pour aller préparer son saut, sauf que... Tac! C'est pas du tout Pierce Brosnan là. Oh là, le mec il est même pas foutu de courir. Faut croire que non. Et pendant le saut, c'est pas lui non plus. Bah c'est moins évident là. Non, mais c'est quand même pas lui. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'au début de la séquence, ici, vous remarquerez que le barrage est complètement désert. À part Bond. Bah oui Michel, à part James Bond qui n'est pas vraiment James Bond, il n'y a personne. 30 secondes plus tard, pendant le saut, on remarque sur le plan large, ici, les camions stationnés de l'équipe du film. C'est bon ça. Par contre votre méli-mélo de doublure là, c'était pas top. Hein. Bah attendez 2 secondes Michel. Un peu plus tard dans le film, 007 s'échappe de la base, il fait sa petite roulade, hop, et sur le plan large, tac. Oh là non mais là c'est abusé là. C'est clair, ça devait être trop compliqué de se tenir accroupi. J'ai dû faire un stop au petit coin. Ah ouais? Et là, t'es au petit coin? Regardez cette scène, Michel. Pierce Brosnan et Famke Janssen se livrent à une petite course de bolide. Famke Janssen. Bref, Bond s'apprête à la dépasser et sur le plan large, juste là, un gros monsieur a remplacé 007. Michel, c'est pas gentil ça. Bah là, donnez-moi votre machin, c'est la doublure de l'évaluatrice aussi. Exactement. Et vous allez voir la 3e doublure. Je n'en vois que 2. Fais pas ta maline, grognasse, c'est toi que ça concerne. Michel. Oui, toujours dans la scène de la course, un tracteur se trouve au milieu de la route. Bond passe mais Onatop dérape sur des graviers. Regardez là, Michel. Oh là mais c'est carrément un mec. Ouais, ou une femme assez déplaisante. Charmante créature. Te la laisse, coquinou. Bon, vers la fin du film, Onatop descend d'un hélicoptère pour mettre une raclée à Bond. Sauf que, c'est toujours pas Famke Janssen. Famke Janssen. Michel, vous commencez vraiment à me Le vrai casser... professionnel reste courtois. Touchez pas mes boutons, Michel. Bon, je vous en montre une dernière de Bond et surtout de Natalia. Ah, Natalia, elle est magnifique. Hein. Ouais, ça se tape. Putain, mais Michel, mais vous êtes vraiment lourd. Alors, 007 et Natalia ont la bonne idée de sauter dans une énorme parabole. Pendant leur petite galipette, tac, on peut voir que ce n'est pas la jolie James Bond girl, ni Pierce Brosnan, mais ça, on s'en doutait. C'est clair. Ah, Michel, d'ailleurs, je crois qu'il y a une autre gaffe dans cette scène. Exact, Michel. Mais allez-y, je vous laisse faire. Oula, ok. Alors, play, voilà. Alors, c'est quelques secondes plus loin quand ils arrivent au centre de la parabole. J'avance un tout petit peu jusqu'ici. Pause. On distingue la planche permettant à Pierce Brosnan de glisser. Et de pas s'abîmer son petit dos. Bravo, Michel. En tout cas, le petit Pierce, il se fatigue pas trop. C'est ça qui me maintient en vie. C'est sûr que quand on n'en fout pas une, on prend pas trop de risques. Bon, Michel, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette séquence. Alors ? Il y a bien un truc qui me gêne, mais je saurais pas dire quoi. Bah je vais vous le dire moi. 2 plans ont été inversés. Je reviens un peu en arrière, c'est un peu bizarre, regardez. Maintenant, on va faire lecture arrière. C'est déjà mieux. Ah oui, effectivement. Ouais. Le videment est en fait un remplissement lu à l'envers. Le vidage est en fait un remplissage. Ah bon ? Ouais. Bah, on n'est jamais trop vieux pour apprendre le français, hein. Je suis peut-être nul en français, mais en géographie, je suis pas mauvais. Et je peux vous dire que Severnaya, c'est pas là du tout. Sérieux ? Eh oui, en fait, c'est à peu près là. Regardez, sur une carte, c'est mieux. Abusé. En fait, Severnaya, c'est une île au nord de la Russie, quoi. Ouais, ils en parlent pendant tout le film, ils ont pas été foutus de bien la placer. D'ailleurs, pendant qu'on y est, je sais pas vous, mais c'est quand même un peu chelou d'avoir un système de l'armée russe en anglais. Ah oui. Enfin, en même temps, tout le monde parle pas russe, faut bien que les gens comprennent. Non mais je vous rassure, les Russes de ce film ne parlent pas russe non plus. 5 minutes plus tard, des avions de chasse russes survolent la base et dans le cockpit, des informations apparaissent sur l'écran juste là. Tac, je zoome un peu, j'éclaircis l'image, voilà. Alors Michel ? Les lettres ont été inversées ? Exactement, afin de faire plus russe. Mais si je retourne l'image... Ah ouais. Ingénieux. Ouais, ou pas. Le vrai génie, c'est Q. C'est quoi ? Q. Qui ? Ça vous amuse, hein. Bon, Q, c'est le mec qui fournit tous les super gadgets à Mr. Bond. Ils sont en train de discuter. Regardez la fille derrière. Elle a volé ! C'est clair, mais elle avait anticipé. Ah bon ? Je vous la repasse au ralenti. Regardez, elle est tranquillement au téléphone, mais là, elle cale bien le combiné et se cramponne. 3, 2,
1, ciao. Excellent ça. Repassez là un coup. Arrière, avant. Arrière, avant. On dirait des voyous avec des joujoux. Et encore, t'as pas vu mon joujou préféré? Oh Michel, il y a des enfants qui regardent. Je parlais de ma console. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné, Michel. Ah voyons. Allez, enchaînez. C'est ce que je fais. Regardez cette séquence. D'accord. Et donc? Et donc, l'avion a explosé. Effet recyclé à la fin du film pour l'explosion du satellite GoldenEye. Vous êtes sûr que c'est la même explosion? Je vous mets les deux séquences côte à côte. Synchronisation, voilà, regardez. Pour exemple, les débris ici et ici sont strictement identiques. Très bien vu ça, Michel. Moi j'ai fini, c'était un plaisir. Tout le plaisir, j'en suis sûr, a été pour moi. J'aurais du mal à te contredire. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Bon Michel, je sais que vous êtes déçu pour Cuba, alors je vous propose un truc. Vous lourdez votre femme et vous partez avec moi. Absolument pas. Mais est-ce que ça vous dirait que je vous emmène au zoo? Une journée entière. Une journée entière. On pourra manger des hot dogs et des glaces et aller nourrir les chèvres. Oui Michel, si vous voulez. Et vous ramenez pas votre femme, hein? Non, mais je peux amener mes enfants parce que je Ah pense non, que... non, non, n'amenez surtout pas vos gosses. Mais pourquoi? Déjà que j'ai peur des nains, les gamins c'est même pas la peine. Eh ben on va se marrer dans un zoo rempli d'enfants.